Salut tout le monde, c'est Max de la carte moderne. Merci beaucoup pour toutes les belles critiques que vous m'avez données. J'ai des upgrades d'ailleurs à cause de ça. Donc nouveau micro parce que moi aussi je trouvais que l'audio était pas parfaite. Ensuite nouvelle caméra parce que ça a l'air que j'ai des belles mains. Mais que de regarder pendant 15 minutes on stanne un peu. Fait que écoutez, vous avez mes réactions, vous avez ma face, vous avez mon background, nouveau background. Puis j'ai aussi nouveau tapis, vous allez voir tantôt, un peu plus clair que mon tapis noir d'ordinateur. Fait que merci encore pour toutes les critiques constructives. Je vous écoute, je ne cherche qu'à m'améliorer. Alors merci beaucoup. Maintenant, suffit les remerciements. On est ici pour des packs. On peut-tu passer aux choses sérieuses? Aujourd'hui, on ouvre cette boîte, la Lucario Tyranitar V du Costco. Assez gigantesque comme boîte. Quand je l'ai reçue en shipping, je la trouvais bien belle, bien fun. Mais ouais. Prendre la place. Fait qu'aujourd'hui, on en fait de la place, on va l'ouvrir. Puis tantôt, si vous avez des petits conseils, je vais juste donner mes conseils en fait de où moi j'achète mes cartes. Que ce soit des produits, mes cartes gradées, que ce soit des produits raw. Des produits raw, c'est des cartes raw que tu mets dans un cartable. Ou bien mes produits scellés, donc mes boîtes ou mes booster box. Je donne un peu mes places que moi je suis. Si vous avez d'autres places à me suggérer, je suis tout le temps partant pour découvrir des nouveaux card shops ou des nouveaux sites internet. Laissez-moi ça en commentaire. Ça me fait plaisir de découvrir de nouvelles places. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. No turning back. On va ouvrir ça, ça va prendre un petit bout, ça va prendre ça. Alors et voilà, écoutez, donc la boîte contient 14 packs. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 6 Silver Tempest, j'ai 4 Lost Origin, 1 Astral, 1 Fusion Strike, puis 2 Brilliant Star. Tout Sword and Shield. Il y a beaucoup de Silver Tempest puis de Lost Origin parce que c'est les dernières séries qui ont un reprint à part la Crown Zenith. Fait qu'il y en a des packs en masse. D'ailleurs, Silver Tempest à ce jour, c'est la seule qui n'est pas sold out sur le site de Pokémon Center. Fait que les meilleurs packs dans tout ce bunch-là, c'est Fusion Strike et Astral Radiance, secondé par Brilliant Star. Lost Origin sont pas une Giratina, ça fait tout le temps être le fun. Lost Origin, même si un reprint, c'est une des packs qui a été une des séries qui a été la plus aimée. Probablement la meilleure série après la Evolving Sky. Donc, parfait, on commence tout de suite. On va commencer d'ailleurs par un Lost Origin, juste parce que, tu sais, on y va. Je vous laisse les code cards comme d'habitude. Oh, et voilà. Oh, voyons, okay. Une carte. Mais non, il me semble qu'il y a un... Je l'ai-tu déjà fait? J'ai peut-être juste manqué le pack trick. On va y aller. Hey, Pump, le Fairy. Oh, mais non, c'est le... Ok, c'est parce que c'est 4. Ok, ouais, c'est 4 cartes. C'est moi qui étais un peu perdu, c'est beau. Clefairy. Puis une Ariados, c'est beau. Je méritais même pas. Je méritais pas de pull dans celle-là. Je comprends. Parce que le pack trick pour les Sword and Shield, on va y aller avec un Silver Tempest. Le pack trick, c'est 4 cartes en fait. 4 ou 3. Il me semble que c'est 4. Hey, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert, je pense. Code Card. 1, 2, 3. Ah oui, c'est 4. C'est beau. Fait que c'est 4 packs, puis la rare devrait être là. Mais dans tout le Scarlet and Violet, c'est une carte tout simplement. Fait que j'étais un peu habitué d'ouvrir ceux-là. Fait que Brandon Altaria, Stunfisk, Vulpix, Snorunt, Fletching, Ferroseed, Durant et absolument rien. C'est beau. La Heavy Hitter Box, en passant, disponible au Costco pour 59,99$. Ce qui est pas si mal. 59,99$ pour 14 packs, ça revient. De souvenir, c'est 4,30$ par pack. Donc 4,30$. Si vous l'achetez en magasin, si vous la trouvez en magasin, c'est 10$ d'escompte sur le prix initial. Donc ça revient à 49,99$. Ce qui équivaut à 3,55$ environ par pack. Fait que c'est pas si pire. Parce que si vous les trouvez en magasin, la seule affaire, c'est qu'il faut aller dans des provinces qui sont en anglais. Parce qu'au Québec, on parle français ici. Fait que les Costco, les produits au Costco sont tous en français. Ok, donc la Dark, Worker, Sunflora, Durant, Roll, The Fletching, Dratini, Clink, Beldum, et ça va pas bien. En passant, la Heavy Hitter, elle est très réputée pour avoir
aucun hit. Et j'en ai ouvert une déjà. Et je peux vous confirmer que je n'ai eu aucun hit. Moi, je suis ici pour briser des mythes. Là. Moi, je suis ici pour donner espoir à Costco. Aux gens qui achètent au Costco, en fait. Quand le contour est blanc, généralement, ça veut dire qu'il n'y a pas de hit. Ça, c'est en général. Je sais pas si ça marche pour le Silver Tempest. Faut que le contour soit noir pour espérer avoir un hit. Oh, des arômes. Slurper. Honkrok, Made It Tight, Durant, Ralt, Fletching, on les a souvent, ça, Ralt Fletching. Relicanth. Et. Le feu du talon. Ça va pas bien. Fait que ouais, moi je suis pour briser des mythes. J'espère avoir au moins juste. Si j'ai une alt art. Là. Personne, tout le monde va être content. Là. Fait qu'on espère avoir une alt art. Là. White Cold Card. Et voilà. Morpeko, Larome, Warlord, Swirlix, Indeedee, Baltoy, Clink, Fletching, Milotic. Fait que à date on est quoi? On est 4-5 pack-in. Ça va pas bien. On va peut-être switch it up. On va y aller avec un autre Lost Origin. Cold Card. En noir. Ça sent le alt art. En plus, c'est off-center. Les imprimeries qui s'est passé dans le reprint, pour vrai, là, c'est très difficile d'avoir des cartes qui sont centrées. Fait que moi, quand j'ai une carte qui est pas centrée, je suis un peu content quasiment parce que ça risque d'être un bon hit. Puis encore là, ça reste. Ah oui, excellent hit. Ben content. Et Ishiwen Gouda, la carte préférée de tout le monde. Merci, bonsoir. C'est bon ça. T'as juste essayé de. On dirait que. Ok. Je vais ouvrir ma Astral Radiance tout de suite. Advienne que pourra. Fait que ouais, les imprimeries ont un peu rushé pour le deuxième reprint en fait. Oh. C'est noir. 2, 3, 4. C'est. Oh. Quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui brille. Ça se peut-tu que. Ok. Gutsy Pickaxe. The what? Astral Radiance, d'ailleurs, on recherche la Machamp V. C'est possible de l'avoir. C'est le Machamp qui fait de la vaisselle. On aime ça. Oh! Oh! Une Frostmoth. C'est ça, c'est une Eternal Gallery. Puis. Oh, c'est une petite HN. Hey, écoute! Premier hit, c'est bon ça. On aime ça. 2 cartes à une pièce. Non, ça c'est à la fin. Le Fusion Strike, qu'est-ce que je fais là? C'est un peu pour ça que les prix des cartes gradées 10 sont vraiment dispendieux. Là. La Giratina, je me rappelle plus, elle est à combien de Lost Origin? Mais assez dispendieux parce qu'il y a eu beaucoup de off-center. Énormément d'off-center. Fait que c'est beaucoup plus difficile à trouver. Metang, Toxapex, Lance, Noibat, Snorunt, Sandile, Pelican, Murkrow, Hunkrow, le talon de flamme. Ok, on a fait. Il en reste 5, Ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien, dit-il. Ok. Oh, bordeaux noir. Un petit peu d'espoir, s'il vous plaît. L'énergie Starmie. La Fresh Water. C'est gluglu. Sock. Codfish. Golette. Chimko. Chimchar. Sock. Et la Manaphy. Ah ouais, même pas une holo. Bon, ben finalement, cette théorie-là a l'air d'être bien marché. Lost Origin. Avant-dernier pack. Un, deux. Même crème. Les cartes ils ont pas l'air si bel état que ça. Mais le feel est correct, là, je veux dire. Ça, c'est une vraie carte, c'est ça. C'est Viper de Match Pump. Rhyhorn. Wurmple. Glagar. Lobdisc. Electrike. Inkay. Et Spiritomb. Vous voyez comment ça peut être. Mortel des fois. Je dis pas qu'on n'aura pas de rien, il nous reste 4 packs là. Faut avoir espoir dans la vie, un petit peu d'espoir. Ça va bien aller. Comme qu'ils disent. Fait que Lost Origin,
qui nous sauverait la mise. Oh, non. 1, 2, 3, 4. C'est tout simplement une Giratina. Une petite Giratina, tout simplement. Non, une Giratina. J'ai-tu dit Giratina? Ce serait le fun d'avoir une Giratina. Wind of Arm, Luminion, Licky Dicky, Ducklet, Gazly, Leo, Mienfou, Cascou. Yes! Rhyperior. J'espère que ça vous donne envie de l'acheter cette boîte-là. Parce que mon autre boîte est exactement pareille. Et voilà. Cold card. Ici. 1, 2, 3, 4. Ferrothorn, Toxicroak, Professor, Drippy, Fampi, Fletching, Chimco, Vivas, l'araignée et Cobalion. Non mais t'imagines-tu que t'achètes ça pour un kid là? T'achètes ça pour un kid là. Il déballe tous ses packs. La seule affaire qu'il y a, c'est Frostmoth et Heavy Atron V. Pauvre petit kid hein. Il peut bien aimer les papillons à la fin. Ensuite, ça c'était le Brilliant Star, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Donc, de l'eau, Executor, des amis, Weavile, Burby, Indepim. Peut-être que les hits sont dans les packs en français. Peut-être que c'est ça. Faudrait faire le test un moment donné, des packs en français. Et Luxray. Et le dernier espoir, Mew qui est à l'envers. The Sword and Shield. Allons-y, Alonso. Dans cela, la carte, la grosse... Ah, le bordure est blanche, c'est pas bon signe. La carte, la grosse carte, c'est la Gengar. La Gengar qui est la... espèce de Kirby Gengar, qui va tout aspirer. Je sais pas si c'est ça le nom officiel, moi c'est le même que je l'appelle. La Kirby Gengar. 1, 2, 3, 4. Elle est quand même très très nice. Sinon, la Spion VMAX aussi est pas si pire. Gigantesque. Graplock, Blushel, Vulpix, Metang, Toxel, Staryu, Fatlink, non Falink, et la Vikavolt. Et voilà! La Heavy Hitter, qu'il appelle. Heavy Hitter! Voici mes Heavy Hitters de la box de 60$. Si ça, c'est pas worth it, je me demande bien ce que c'est. Et voilà, donc je tiens quand même à rappeler que déballer des booster packs de cartes Pokémon, aussi le fun que ça peut être, ça reste du gambling pur et dur. Généralement, quand je veux éviter de gambler, j'achète mes cartes à l'unité. Et puis d'ailleurs, la question que tout le monde se pose, où est-ce que tu achètes tes cartes à l'unité? Ben là, tout le monde, je suis là pour ici pour vous aider, pour vous faire grandir. Alors, je vous donne mon top 3 des meilleures places où est-ce que j'achète mes cartes. Donc, troisièmement, on s'en va dans les magasins en ligne. Donc, tout ce qui est en ligne, en fait. Donc, premièrement, il y a plein de card shops qui ont tout leur inventaire en ligne. Vous pouvez acheter là si vous voulez. Ce que j'aime pas, donc le petit hic, c'est que tu ne vois jamais la carte. Donc, il est listé à une certaine condition. Near mint, lightly played, moderately played ou heavily played. C'est toujours à la discrétion du propriétaire. Donc, tu peux jamais vraiment savoir c'est quoi le vrai état de la carte. Et c'est pour ça que moi, j'aime un peu moins ça. Moi, je suis un gars qui fait grader ses cartes, donc j'aime ça l'avoir physiquement. Par contre, si vous voulez remplir un cartable, donc des Master Sets, allez-y, achetez en ligne, il n'y a pas de problème. Donc, soit les card shops en ligne, il y a des bons sites internet aussi pour le web. Donc, soit TCG Player, qui est un gros marketplace aux États-Unis pour des cartes Pokémon. Même de Yu-Gi-Oh!, il y a du Lorcana, il y a tous les cartes qui existent. Ensuite, il y a Troll and Toad, qui est une des plus grandes inventaires de cartes aux États-Unis, encore une fois. Et sinon, il y a aussi le eBay, qui peut être bien plaisant. Il y a une couple de petites modifications qu'on fait présentement qui fait en sorte que si tu achètes des États-Unis, tu as des frais de shipping, tu as des frais de douane, puis tu payes des taxes en plus. Ça devient quand même assez dispendieux présentement, plus la conversion US. Fait que eBay, ça peut valoir la peine. Des fois, il faut être chanceux. Moi, ce que je fais pour eBay, c'est que je vais suivre un objet. Puis je vais attendre que le vendeur il fasse un offre ou un escompte là-dessus. Puis je vais essayer de faire une contre-offre au prix que je veux l'acheter. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Soyez patient. Ensuite, numéro 2.
Donc, il y a le Discord Pokémon Canada qui est super bien fait si vous voulez acheter des bons produits. Donc, on peut trouver des deals parce que c'est du monde comme moi et vous qui sont sur ce Discord-là. Puis aussitôt qu'ils voient un deal, ils postent là-dessus. Je vous jure, à chaque semaine, il y a au moins 4-5 deals facilement, dépendant de ce que vous voulez avoir, mais c'est tout le temps des bonnes places pour trouver des affaires. Si vous voulez même pas acheter des deals, si vous voulez juste jaser, il y a plein de groupes de discussion de tout ce qui existe par rapport aux Pokémon. Donc des Pokémon, des nouvelles de Pokémon, ça peut être Pokémon Go, le jeu TCG, donc Pokémon, pour jouer au jeu. Il y a même une section Lorcana, il y a une section Magic, je pense bien. Il doit y avoir de tout. Donc, très très beau Discord, très bien fait. Puis c'est la majorité des produits scellés que j'achète sur le Discord. Et puis, numéro 1, la meilleure place pour acheter des cartes dans des magasins de cartes. Tout simplement, pur et dur. Parce que tu peux voir la carte, tu peux la toucher, tu peux la sentir si t'es freak. Mais tu peux la voir physiquement, puis tu peux la faire. Moi, je fais grader mes cartes, fait que je peux l'avoir si je pense que je vais pouvoir la faire grader. Puis ça va être bénéfique pour moi, ben je l'achète tout simplement. En plus, c'est là que tu as les meilleures conversations parce que c'est que du monde passionné qui sont propriétaires de card shop. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus tannés que d'autres, mais ça, on n'en parlera pas trop. Choisissez vos card shops, trouvez-les, cherchez-les, c'est des essais-erreurs. Mais vous allez en trouver si vous faites juste un petit effort. En plus, ces card shops-là, ils vont à la meilleure, le 1+, de mon top 1, la meilleure place pour acheter des cartes, c'est dans les conventions. Donc les conventions, c'est plein de commerçants qui veulent juste vendre des cartes. Toi, tu fais le tour de tous les kiosques qui existent, tu essaies de trouver les cartes que tu as besoin. Ce qui est le fun dans ça, c'est que premièrement, c'est souvent payé cash, donc il n'y a pas de taxes à payer. Le prix est là, directement, pur et dur. Tu peux aussi négocier avec les marchands. Si tu un marchand qui négocie pas, moi, je n'aime pas ça. Moi, je t'achèterai pas une carte si tu es ferme sur ton prix. Je vais aller la voir ailleurs. Des petits conseils pour les conventions. Arrivez avec une liste de qu'est-ce que vous voulez avoir. Donc, faites-vous une liste avec une recherche sur le prix. Si vous pouvez faire des recherches sur les prix avec le site Price Charting et avec les dernières ventes sur eBay. Puis, ayez une liste réaliste. Niaiseux dit de même, là, mais si vous essayez d'acheter une carte qui vaut 100$ à 50$, allez pas dans une convention. Vous n'êtes pas ici pour avoir de la charité. Si vous avez une carte qui vaut 100$, négociez-la à 90$, ça c'est faisable. Mais soyez réaliste avec le prix de vos cartes. J'ai fait ça à ma première convention, puis je suis ressorti avec juste une carte pire affaire que j'ai jamais faite. Fait qu'il y a une liste, soyez préparés, puis vous allez voir, vous allez avoir la meilleure expérience pour trouver des cartes. Et bien voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté, comme à l'habitude, et on se revoit à une prochaine fois. Merci tout le monde.